Coucou tout le monde, je vous retrouve ce dimanche pour une vidéo et là vous allez dire: «Oui, c'est assez rare qu'il se filme comme ça» et j'annonce de suite, ce n'est pas une vidéo qui va parler de l'artisanat ou de création en tout genre. C'est une vidéo qui va être orientée sur la psychologie. Ah, vous allez dire: «Qu'est-ce que ça vient faire là?» Alors pour ceux qui suivent mes autres pages et puis qui me connaissent, plus globalement, ils sauront que je voue aussi une passion et un intérêt tout particulier à la psycho et que je fais régulièrement des vidéos thématiques, philosophiques. Et là, en fait, ça fait des semaines, pour pas dire des mois, que j'avais envie de la faire celle-là. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Alors, le but, n'est pas de raconter mon histoire, le but est aussi avant tout, d'aider. Voilà, si certains et certaines, se retrouvent et risquent de se retrouver malheureusement dans ce que je vais évoquer. Alors je le mets sur mes comptes personnels aussi parce que justement il ne s'agit pas, que, d'un axe, professionnel. Bien au contraire, il s'agit de faits de vie. Donc j'avais envie de vous parler, heu, de ce qu'on nomme le pervers narcissique. Voilà, alors c'est un terme personnellement que je n'aime pas. Pourquoi? Parce que depuis aussi un certain temps, on a tendance à y ranger à peu près tout le monde. Dès qu'il y a un comportement, un peu manipulateur, un peu fuyant, avec certains critères, on va vraiment y revenir, hein. Je vais essayer de faire quelque chose quand même, structuré malgré des incursions dans mon histoire personnelle. Hem, et bien, on peut ranger à peu près tout le monde, dans cette catégorie de pervers narcissiques et qui d'ailleurs, finalement aux yeux de la psychologie traditionnelle, c'est pas un terme qui existe vraiment. On parlera de, personnalité narcissique. Donc finalement, en plus, ça tombe très bien puisque ce sont, les mêmes initiales. Donc, quand je dis PN, ça sera plutôt personnalité narcissique. Voilà, je pense que ça sera l'objet d'une autre vidéo, ça, de montrer qu'en fait il y a des échelons, comme je le dis toujours, dans dans le narcissisme en lui-même. Voilà, qui va de quelque chose de gentillet à vraiment au pervers narcissique qui est, on va dire, le stade ultime, du narcissisme. Alors en fait, voilà comment ça va se dérouler la vidéo. Je vais essayer de faire court, mais il y a tellement à dire, tellement à dire. D'ailleurs, ce qui serait intéressant et ce que j'espère, c'est d'avoir vos retours et vos commentaires. Je sais que, il y a quelques-uns d'entre vous qui, j'espère me regarderont, qui sont passés par là et qui sont peut-être, encore dedans. Donc j'aimerais avoir leur retour et leurs commentaires. Alors, tout d'abord, la première partie, ce que je vais faire, c'est j'ai essayé de tirer des grandes trames. Alors pas seulement, encore une fois, ce que j'ai vécu moi, mais aussi ce que j'ai pu constater chez les autres et ce qui m'a été, donné de voir justement comme historique, j'ai envie de dire, d'une rencontre avec une personnalité narcissique. Alors justement, pour moi, la première étape, c'est la rencontre. La rencontre, on constate souvent qu'il y a comme ce que j'appelle un tilt, heu, on parlera aussi de connexion particulière avec le PN, hem et en fait, là j'anticipe un petit peu la suite, mais c'est quelque chose qui répond finalement heu, à un schéma parental. Il y a l'impression d'une osmose, directement, d'une alchimie, il y a quelque chose de particulier avec cette personne. Hem, mais ce qu'il faut savoir, donc là je vais casser, la beauté de la chose et le romantisme directement. Ce qu'il faut savoir, c'est que du côté de l'autre, ça se passe pas de la même manière et quand bien même il y a une connexion ou un tilt, heu, c'est que cette personne vous prend pour terminer une autre relation. D'ailleurs, très, très souvent, au tout début, vous remarquerez qu'il vous dresse un portrait assez calamiteux de l'ex, et de leur ancienne relation en général.
Si on peut comparer le PN à un animal, le PN, c'est un gros requin. C'est un gros requin qui choisit plusieurs petits poissons dans les filets, hein. Vous n'êtes pas, l'unique. J'ai souvent tendance à entendre, dire que, le PN, c'est ciblé sur une personne. C'est pas vrai. Encore une fois, il ouvre, son éventail et il prend celui ou celle qui est, la plus à même finalement de répondre à sa demande du moment. Ça, c'est important. Vous constaterez souvent par la suite aussi que lors de la rencontre, en fait, le PN est encore dans son ancienne relation. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu constater, honnêtement, à 90 du temps. Il vous dira que, la relation est terminée ou ça sera quelque chose de très flou, pardon, mais en fait, il n'a pas encore terminé sa précédente relation. Donc il y a cette grande étape de la rencontre qui est, et que beaucoup de personnes, hommes ou femmes, vous décriront comme, une ouverture. Il y a quelque chose de magique qui s'opère. C'est extraordinaire. En plus, il met les formes et là justement j'en viens à la deuxième étape, ce que j'ai appelé les prémices et là, il y a un terme, alors j'aime pas trop les anglicismes, mais qui est assez évocateur, qu'on appelle le love bombing. C'est-à-dire que le PN va, user de la flatterie, et des compliments. C'est quelqu'un qui va être très, séducteur, et donc ça va donner une phase, qu'on retrouve aussi souvent d'ailleurs dans tous les couples, mais là qui est portée encore une fois à l'extrême, qu'on appelle la lune de miel. Donc tout semble encore une fois fonctionner, de l'alchimie, de l'osmose, c'est incroyable en fait, c'est comme si, votre cœur s'était réouvert d'un coup, même après d'ailleurs une expérience douloureuse. Voilà, il y a quelque chose de formidable et pour les personnes, si vous êtes un petit peu comme moi, on se lance très, très vite dans la relation parce qu'on y croit. Voilà, et ça c'est le premier problème, un des premiers problèmes. Mais dans cette phase de prémisse, quand vous regardez les choses avec, recul, cette personne a un côté, résolument fuyant et ce sont déjà des indicateurs, hein, ce qu'on appelle encore une fois des red flags, heu et il faudrait d'ailleurs beaucoup plus, s'y tenir parce que finalement malgré, ce que l'on voit, des choses qui viennent titiller, qui nous paraissent, anormales, on continue finalement à rentrer dans le jeu. Heu tous ces, petites allusions, ces signaux, on devrait beaucoup plus, s'y tenir. Donc du coup, la relation, elle se fait et généralement, elle se fait, très rapidement. Très rapidement. Pourquoi? Parce que le PN va avoir une envie en fait de mordre et encore une fois, de s'installer auprès de cette personne-là, très rapide et quelque part ça nous convient puisque encore une fois on accepte ce côté magique, tout est formidable. Donc la relation se fait et la troisième étape que j'ai appelé ça le corps de la relation, alors qu'il y a pas de durée, hein. Il y a pas de durée, heu, personnellement, j'ai eu 3 histoires, on va dire, avec des profils comme ça, une de quelques semaines, une de plusieurs mois et une de plusieurs années. Voilà, donc ça peut prendre aussi des décennies. Je connais des personnes qui peut-être encore une fois se reconnaîtront, qui sont restées plus de 20 ans, 30 ans avec, des personnalités narcissiques. Le corps de leur relation, on va être tout à fait honnête, ça ne fonctionne pas dès le début. La relation en elle-même, ce corps de relation est nébuleux. Vous êtes pris au piège. Voilà, et ça c'est quelque chose qui finalement, est, je vais pas dire compris, mais entendu très rapidement, mais on continue à être pris dans ce piège. Hem, je vais être vulgaire, mais c'est le début des emmerdes. Voilà, c'est le début des emmerdes, le début des emmerdes relationnelles. Vous allez être confronté à quelqu'un qui souffle en permanence le chaud et le froid, qui est capable de vous dire blanc et la seconde d'après noir, et puis ensuite qui parle de gris. Donc en fait, il y a une instabilité permanente, des conflits très réguliers. Alors je dis pas qu'il y a jamais de conflit dans une relation, mais là c'est de l'ordre presque parfois du quotidien. D'accord? Et j'aime utiliser cette image-là de, vous êtes à un procès. Quand vous vivez avec un PN, vous êtes à un procès.
Il vous fait un procès permanent sur votre manière d'être, sur parfois des choses absolument absurdes comme, je sais pas moi, une tenue vestimentaire, sur même tout un système de valeurs qui le remet en question. C'est permanent. C'est permanent. Ça, je pense que, encore une fois, vous allez comprendre de quoi je parle. Donc cette relation est une catastrophe, et encore une fois, lorsqu'elle s'étale sur des années, lorsqu'il y a des enfants entre deux, c'est absolument épouvantable parce qu'encore une fois, là, on y va tout droit au procès. Souvent, cela se termine, par les tribunaux. Heu et quand cette relation se termine, Dieu merci, cette quatrième étape que j'ai appelée le point de rupture, il est toujours initié par vous. Jamais un profil, d'une personnalité narcissique ne fera le choix, ni n'aura finalement l'envie de mettre fin à la relation. Parce que lui, il se nourrit de ça, il se nourrit du conflit, donc il se nourrit de votre mal-être, donc il se nourrit de la destruction. Donc c'est vous qui initiez. Alors ça peut prendre du temps, ça peut être très rapide, généralement ça prend du temps. Généralement ça peut prendre même des années, encore une fois, avant de franchir le cap verbal déjà, de dire on arrête. On arrête. Et là, au moment où la relation est arrêtée, sachez déjà, premièrement, encore une fois, je vais casser tout romantisme. D'abord, c'est pas le but de la vidéo. Sachez que le pervers narcissique a déjà dans ses filets d'autres personnes. En fait, il ne cesse d'avoir dans le filet d'autres personnes, mais encore plus à ce moment-là, parce que lui aussi, il sait très bien que il n'est pas bête, le pervers narcissique. Il sent très bien que la relation tangue, donc généralement, euh, il a d'autres personnes en vue. Et il va mener ce qu'on va appeler une campagne de dénigrement. Donc là, vous allez en prendre plein la poire pour pas un rond. Va y avoir souvent des grosses, très très grosses diffamations. Il va dire tout et n'importe quoi à vos amis, à des amis en commun, à sa famille, à même votre famille, à quiconque, avec des personnes que vous connaissez pas. Alors, soit ça prend pas si les gens vous connaissent, mais généralement, et j'y reviendrai plus tard, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu, c'est peut-être ça qui est le plus difficile. C'est de voir que finalement, même les personnes qui vous sont proches, qui vous connaissent, peuvent douter de qui vous êtes sur les paroles du PN. Voilà, donc ça c'était la quatrième étape. Et la dernière étape dans ce déroulé, encore une fois, avec un PN, parce que j'ai après l'après-coup, je pense qu'après coup, vous voyez bien l'image que ça donne. Bon bah là, vous découvrez finalement l'ampleur du mensonge, des mensonges qui sont absolument colossaux. Je vais même pas vous donner finalement d'exemple, parce que je crois qu'il me faudra une vidéo de 6 heures. Donc oui, énormément de mensonges, énormément de mensonges. La relation est un mensonge en elle-même. Je vous renvoie encore une fois à un anglicisme, c'est ce qu'on appelle le trauma bonding en fait. C'est-à-dire que vous allez presque porter la culpabilité de cette relation, alors je vais pas dire qu'on n'est pas responsable, parce qu'encore une fois, on choisit d'y aller dans cette relation et ça répond à quelque chose automatiquement en nous. Mais ce travail de dénigrement, de destruction, malheureusement, il porte ses fruits et généralement, on retrouve des personnes quand même qui sont extrêmement atteintes psychologiquement, voire physiquement, par l'entreprise de destruction du PN. Et j'adore j'aime cette notion de double deuil, c'est-à-dire que dans une relation normale qui se termine, c'est toujours douloureux, toujours, d'une manière ou d'une autre. Là, avec le pervers narcissique, c'est doublement douloureux, c'est-à-dire que vous faites le deuil de la relation qui se termine, vous devez accepter que la relation se termine, mais vous devez faire le deuil aussi de tout ce que la personne vous a vendu qui était faux, ce qui n'est pas le cas dans une relation normale. Donc il y a un double deuil qui s'opère. Et cette deuxième forme de deuil, elle est très difficile, encore une fois, à surmonter. Voilà en gros les grandes lignes que je voulais évoquer. Maintenant, ma deuxième partie va être sur le profil du pervers narcissique, quelques détails et anecdotes. Encore une fois, j'ai pas envie de parler de moi, mais si j'ai l'occasion, je vous donnerai quelques exemples. Alors, pour moi, le pervers narcissique, bien entendu, le profil narcissique, c'est la représentation, la définition même de l'ego, de l'égocentrisme, évidemment de la manipulation. Alors, un manipulateur n'est pas forcément un pervers narcissique. Par contre, un pervers narcissique est obligatoirement, par définition, par essence, un manipulateur. Alors, j'ai entendu dire qu'il y avait deux styles de pervers narcissiques et de personnalités narcissiques. Je vois pas en quoi, encore une fois, pour moi, c'est des histoires d'échelons,
oui, de catégorie éventuellement et de gravité presque des symptômes. Par contre, il me semble que ça s'exprime différemment entre un homme et une femme. L'homme va avoir une tendance quand même beaucoup plus, à la violence, même physique, hein, très clairement. Alors je dis pas que la femme ne peut pas l'être non plus, mais, elle va être beaucoup encore plus être dans ce travail de l'image, hem et dans je dirais, j'ai noté là, il y a l'ego égotique, l'ego inversé. Je pense que l'homme va beaucoup plus être effectivement dans le côté bourru, que la femme va être beaucoup plus en sous-marin. Encore une fois, c'est ce qu'il m'a été donné de constater, c'est pas une vérité, absolue. En tout cas moi, de mon expérience, oui, très clairement, je l'ai pas exprimé de la même manière, par exemple, que mes amies, femmes qui ont vécu ça avec des hommes pervers narcissiques. Donc évidemment, je reviens sur ses débuts, c'est quelqu'un qui appâte, qui hameçonne, avec beaucoup de promesses, énormément de promesses. Je sais pas comment te bah, c'est comme si vous étiez au restaurant et qu'on vous vend un plat d'excellence, 4 étoiles. Puis finalement, lorsque l'assiette arrive, c'est du congelé, hein, c'est des légumes en conserve et du pain rassis de la veille. Voilà. Désolé pour l'image, tout ce que j'ai trouvé. Heu, le mot de vampire aussi, il est je trouve très bien utilisé. C'est un vampire, c'est Dracula qui vous amène dans son château, par un jeu de séduction, mais alors absolument parfait, huilé, construit, hein, puisque ça fait partie de lui en fait, et puis qui vous prend tout. Heu, il n'est pas évidemment à son premier coup, hein. C'est, c'est son hop, je perds mes pages, c'est son mode opératoire, c'est son modus vivendi, hein. Hem, en fait, vous êtes son jouet. Voilà, vous êtes son jouet du moment, alors moment encore une fois qui peut prendre quelques semaines comme, des décennies. C'est ça qu'il est difficile à percevoir. Ils ont une notion du temps qui est pas la même que la nôtre, donc vous êtes son jouet et puis, un jour il va passer à un autre. Voilà, de manière totalement froide et dénuée de sentiments. Il aime le jeu et d'ailleurs le jeu, J-E-U souvent, vous verrez que ce sont des personnes qui aiment jouer et qui aiment le jeu J-E évidemment, hein. Même si au fond, ils se détestent, hein. Le pervers narcissique n'est pas conscient de sa pathologie, sinon il ne serait pas pervers narcissique. Hem, je vais prendre un exemple, qui est aussi assez flagrant pour avoir eu pas mal de retours là-dessus et encore une fois de propre expérience. L'exemple de cette bascule d'un coup, en fait, quand je disais c'est le début des emmerdes tout à l'heure, par exemple au niveau des relations sexuelles, généralement c'est quelque chose qui appâte très fort au début, c'est quelque chose qui marche bien, parce que lui aussi met les formes pour, justement, qu'il y ait une attente là-dessus et des projections et puis souvent, ça s'arrête très rapidement et là, homme comme femme. Au bout d'un moment, il n'y a plus de relations sexuelles. C'est-à-dire qu'il a coupé ce câble-là, il a couplé, les oui, il coupe les envies en presque de l'autre. En tout cas, il le frustre. Ça, c'est enfin, vous me direz si vous l'avez vécu éventuellement, aussi comme ça. Donc je le disais tout à l'heure, travail de l'image, toujours d'ailleurs et très, très souvent, dans des jugements sur des critères d'apparence, tout le temps. Si vous avez un t-shirt, qui lui convient pas, je sais pas, une robe qui lui convient pas, ça va être des mots extrêmement violents, extrêmement difficiles. Ce sont souvent des personnes avec une sphère sociale très épanouie d'ailleurs. Ils ont beaucoup de connaissances, mais peu d'amis, voire pas d'amis. Ça, c'est un critère aussi souvent fondamental. Je dirais qu'en fait, ils ont un fonctionnement linéaire. Heu, en fait, il y a enfin, moi j'estime qu'on a des fonctionnements tous un peu pyramidaux. On met pas de la même manière les gens qu'on rencontre. Peut-être que on a nos connaissances en bas, ensuite, je sais pas, le milieu professionnel et puis tout en haut, le conjoint, les enfants. Vous voyez, il y a un système comme ça. Eux non, en fait, tout le monde est au même niveau. Ils n'ont aucune importance, donnée à l'humain, à l'humanité. Heu
mais ils ont besoin justement de ce groupe, des autres, pour exister. Sans l'autre, ils ne sont rien. Il y a une peur extrême de la solitude. J'avais noté, qu'ils n'ont pas d'empathie. Moi, je pense qu'ils n'ont pas d'empathie. En tout cas, je dirais que l'empathie, elle est travaillée dans un certain but. Hem et l'empathie, j'ai entendu ce terme-là dans une vidéo l'autre jour, elle est sélective et c'est tout à fait juste, en fait. C'est-à-dire qu'un jour, vous allez constater ils sont gentils avec, par exemple, quelqu'un et avec vous, ils vont vous flinguer comme il y a pas et dans le dos. Donc c'est au choix, c'est quand ça les arrange et surtout quand le bénéfice leur revient. Professionnellement, ce sont souvent des personnes avec un bon poste. Encore une fois, c'est ce que j'ai pu remarquer, hein, je balance pas ça comme ça. Carriériste, ça va dans le sens aussi de cet appât de l'argent, je crois que j'y reviens après. En fait, ils savent très bien, se faufiler sans savoir vraiment en fait, ce qu'ils veulent faire, hein. Il y a du mouvement perpétuel, souvent chez ces personnes-là. Ils changent souvent de poste, ils sont pas sûrs non plus d'eux, là-dessus. Hem, un des critères aussi, c'est ça revient souvent, c'est l'isolement des proches. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va vous extraire de la bulle familiale pour l'amener, je ne sais où, pour vous amener je ne sais où, géographiquement aussi. Remarquez comme, ils aiment rarement vos amis, ils trouvent toujours quelque chose à redire, voire vous interdisent parfois de les inviter parce qu'un tel, je sais pas moi, il est trop ceci, trop cela, trop bête, il s'habille mal, enfin c'est vraiment je dis ça, ça peut être de cet ordre-là. Ne faites pas venir, Ox, parce que, bah non, je l'aime pas, il est mal habillé. Voilà, c'est une histoire vraie, ce que je vous dis. Hem, là, je vais parler de quelque chose d'un peu plus scientifique, de ce qu'on appelle, si vous connaissez, et je vous invite à le regarder, c'est tout bête et très intéressant, c'est ce qu'on appelle le triangle de Karpman. Donc dans le triangle de Karpman, il y a, victime, bourreau et sauveur. Donc évidemment, le profil narcissique est toujours sur un profil de victime. De temps en temps, enfin, en tout cas lui se voit comme un sauveur, d'ailleurs il est venu pour vous sauver, il fait en sorte que vous soyez totalement dépendant de lui, qu'allez-vous devenir sans lui? Voilà. Et puis finalement à la fin il devient bourreau, et c'est une posture qu'il déteste, alors qu'il l'est en permanence. Heu, il y a du délire de persécution très fort aussi chez ces personnes-là, de parano, mais pareil, quasi permanente. En fait, la terre entière leur veut du mal. Et finalement, à la fin, c'est vous êtes le principal responsable de ça. Heu, je crois que le peut-être le plus important, c'est ça. C'est, en fait, ils ne se responsabilisent de rien. Je prends toujours la même image, ils sont capables d'arriver à un stop, de griller le stop et de dire que c'est la voiture qui est passée en face, qui a fait une faute. Voilà, ça c'est le comportement typique d'une personnalité narcissique. Il y a, comme je le disais tout à l'heure, un déni de leur pathologie, ça me paraît évident. Jamais un narcissique va dire: «Bah oui, je suis narcissique». Pas de soi. Heu, problématique argent, donc quelqu'un de très vénal, très matérialiste, très jaloux. Je pense qu'encore une fois, ceux qui vont m'écouter vont plus soyer ça. C'est un enfer au quotidien. C'est quelqu'un qui est capable, alors comme tout jaloux, qui est capable de vous faire une scène parce que vous êtes rentré 2 minutes après l'heure prévue, que vous avez passé à la boulangerie et forcément, vous avez rencontré quelqu'un à la boulangerie et vous l'avez trompé à la boulangerie. Non, ça c'est pas ce que vous faites, c'est ce que lui il fait. Voilà. Heu, ce que j'ai pu constater aussi, c'est effectivement une problématique d'abandon tout de même chez ces personnes-là, si on veut leur donner quand même un petit peu de malheur et de compréhension à leur état. Problématique d'abandon, il y a souvent, alors ça vous me direz aussi, ça m'intéresse de savoir, il y a souvent une absence, du parent du sexe opposé en fait. C'est-à-dire que donc pour une fille, le père est absent et pour un garçon, la mère est absente. Souvent, souvent. Et du côté du parent du même sexe, souvent quelque chose de l'ordre du rejet. Ils s'entendent très, très mal avec leurs parents, du même sexe. Encore une fois, c'est ce que j'ai pu constater. Sur la problématique sexuelle d'ailleurs, et j'y reviens, une relation de domination souvent, domination, dominant, dominé. Ce sont des personnes qui aiment, alors là pareil, peut-être que ça s'exprime différemment d'un homme et d'une femme. Je pense que la femme sera plus du côté de dominer et l'homme sera plus d'un côté dominant.
Mais il y a cette envie que ça se passe comme ça, en tout cas. Voilà. Heu, Peut-être, notion de plaisir extrême, je sais pas, l'homme, lui, peut-être un côté plus primaire, mais ce qui est certain, c'est que dans ce moment intime, ils n'ont aucune considération de l'autre. Voilà, aucune. Même si ça se passe bien, encore une fois et notamment au début. C'est un mode de fonctionnement qui pour vous mettre dans les mailles, hein. Je parle aussi des formulations passives-agressives. Alors ça, pareil, on pourrait en faire des romans, des bibles entières, toujours culpabilisantes, une violence verbale terrible, une violence, encore une fois, qui peut aller jusqu'à la violence physique, une violence psychologique en fait, hein. Comme je le disais, et je me répète, ça c'est important, le but c'est la destruction tout simplement. Ils se nourrissent du conflit, il y a une psychorigidité même corporelle chez ces personnes-là qui est impressionnante, du contrôle, tout le temps du contrôle de tout partout. En fait, et encore une fois, je parle en connaissance de cause, on marche sur des œufs en permanence, en permanence. Il y a rien de facile avec le PN. Il vous pousse dans les retranchements, hem et je me demande et je pense que quelque part ça demande justement à aller là, de pousser dans les retranchements jusqu'à ce que vous craquiez et quelque part que vous franchissiez vous-même ce cap de la violence, et pour pouvoir appuyer en disant: «Regardez, regardez à quel point il me fait du mal». Il y a aussi souvent du silence radio. Alors, silence radio qui peut être évidemment par message ou en direct. Moi, j'ai vu, des bouderies, on va appeler ça comme ça, de 2, 3 jours sans qu'il se passe rien. Hem, il y a vraiment un traitement par le silence, et ça, c'est extrêmement manipulateur, je trouve, extrêmement manipulateur. Vous êtes dans une guerre de tranchées et encore une fois, vous êtes toujours perdant parce qu'il aura jamais tort. Jamais, jamais, jamais et vous n'aurez jamais raison. Heu Souvent aussi un masque d'enfant innocent, encore une fois, jamais coupable, jamais même responsable, hem, un profil évitant si ça vous tente d'aller voir aussi un petit peu le détail de tout ça. Il y a toutefois une naïveté, il y a vraiment, quelque chose de l'ordre de l'enfant intérieur qui s'exprime. Ce qui est terrible, c'est que, on leur donne le bon Dieu sans confession finalement au départ et tout le monde se fait avoir, tout le monde. Et ce qui moi, me percute et encore quelque chose de difficile à assumer, c'est que remarquez que, lorsque vous avez compris que vous avez, vraiment, vu votre situation et qu'il s'agissait d'un profil comme ça et que finalement tout était mensonge, tout était faux, bah, quand vous en parlez à vos proches, même les plus proches, bah, beaucoup vont avoir tendance à dire: «Vous extrapolez». Vous dites: «Oh non, tu exagères quand même, bon il est pas comme ci, comme ça». Parce qu'eux-mêmes sont pris dans cette tornade, puisque le narcissique leur montre qu'une certaine facette, qui n'est pas celle que vous avez vécue dans l'intimité. Voilà. Et ce retournement pervers à la fin, il est terrible, absolument terrible. Moi, enfin, en tout cas, personnellement aussi, je l'ai vécu terriblement. En fait, il vous accuse là où vous êtes inatteignable. Toujours sur vos points, alors à la fois forts et à la fois faibles. Si vous êtes un défenseur des animaux, je prends toujours cet exemple-là, il va vous accuser de maltraitance envers les animaux. C'est évident, il va aller sur cette fibre-là. Il va tout faire pour que vous fissuriez, vous explosiez et que justement, encore une fois, la la peine soit sur vous. Hem, il y a un retournement aussi sur enfin tout, sur ce qui s'est passé, l'histoire de la relation, sur la mémoire de la relation. C'est quelqu'un qui vous dira que ça s'est pas passé comme ça. Là, on franchirait presque la barrière d'entre la névrose et la psychose. D'ailleurs, je pense qu'il y a une part de schizophrénie chez ces personnes-là. Il y a aucun intérêt finalement pour, l'intériorité. C'est pas des gens qui vont travailler sur eux. Quand bien même ils font un travail en psychologie, et il y en a qui vont se traiter de cette manière-là et d'ailleurs, ils peuvent également, je pense, tout à fait, manipuler et tromper, le corps médical et quand bien même un professionnel. La communication est très faible avec ces personnes-là. C'est, il y a de la friture sur la ligne en permanence. Je crois que, c'est humainement parlant le niveau zéro.
Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas d'âme. Euh, Important aussi, là je l'ai noté en exemple, c'est des personnes qui font pas de cadeaux. Et quand je dis pas de cadeaux, d'ailleurs, c'est dans les deux sens du terme. Mais matériellement parlant, c'est pas quelqu'un qui va vous offrir quelque chose comme ça, juste, non pas pour le matériel, pas pour l'argent, mais juste pour montrer un petit peu de considération envers vous. Voilà, jamais, jamais. Euh, c'est vraiment un amour finalement conditionnel, totalement intéressé. Euh, et là, j'ai mis un point, bon, qui est un petit peu plus rigolo, mais moi que je trouve quand même très intéressant, et j'ai vu une vidéo aussi là-dessus récemment. Il y a quelque chose dans leur regard, il y a quelque chose de vide, il y a quelque chose de mort. Je pense que, pareil, dites-moi ce que vous en pensez de ça. Il y a un côté serpent, il y a un côté, ouais, livide, euh, qui est assez effrayant. Alors, on peut parler rapidement de la victime. Alors moi j'aime pas du tout ce terme-là non plus, parce que justement on n'a pas tendance, nous, à nous victimiser. On n'aime pas se positionner en tant que victime. Mais alors quel profil nous avons? On sera décrit comme des gentils. D'abord, si on n'était pas gentil, le PN ne nous prendrait pas. Il y a clairement un souci de dépendance émotionnelle. Et puis cette personne, au début, comme je le disais, elle, elle nous ouvre tellement de champs des possibles qu'on cristallise. Voilà, c'est un phénomène de cristallisation envers cette personne-là. Et alors ça, c'est notre première erreur. C'est en gros, on rentre dans un mur à 300 km/h. Hein. Il y a aussi évidemment, et ça va avec le profil sauveur pour le coup, une posture sacrificielle. En fait, nous sommes de grands accompagnants, donc évidemment, on a l'impression que cette personne-là, elle est tellement en souffrance au début, parce que c'est ce qu'il montre, on va pouvoir l'aider, enfin, etc. Bon, vous avez compris que c'était une erreur grave aussi. Euh, et j'insiste, la vérité, on la sait dès le départ. Dès le départ, on sait très bien que ça peut pas fonctionner. Mais il y a des résistances qui se mettent en place, des mécanismes de résistance, et puis par peur de perdre l'autre, que la relation ne se fasse pas, eh bien on y va dans cette relation. Et c'est là où, d'une part, il faut que nous, on travaille, et d'autre part, c'est sur ce levier que joue le narcissique. Il voit bien qu'il a en face de lui quelqu'un qui est prêt à tout. Et donc il va y aller, lui. Il est dans son rôle, parfaitement, il est bien dans son rôle, lui. Voilà, donc en conclusion, parce que je disais que j'allais faire court et je suis déjà à 32 minutes, que dire? Que dire quand vous avez traversé ça, encore une fois, homme ou femme, peu importe la durée. Je pense qu'encore une fois, il y a des stades. Il y a des stades de franchis ou pas. Pour ceux qui ont eu la violence, j'imagine même pas. La violence physique, j'entends. C'est quand même, malgré tout, il faut le prendre comme ça, c'est une vraie leçon de vie. Une vraie leçon de vie, il faut du temps évidemment pour en guérir, il faut avoir l'envie d'en guérir, il faut sortir premièrement de cette ornière. Un petit conseil pour ceux qui se sentent dans cette position-là, où c'est tout frais, enfin bref, je pense que le seul positionnement possible, efficace, euh, face à ces profils, c'est l'ignorance. L'ignorance. Dans le sens où dès que vous vous êtes séparé d'une personne comme ça, alors bon, ça va être bête, mais vous bloquez tout sur les réseaux, tout. Il ne faut plus que cette personne ne fasse partie de votre vie de quelconque manière. Parce que la persuasion, convaincre par A plus B que, être dans la communication, essayer de prouver à l'autre quelque chose, revenir sur des histoires personnelles, c'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Au contraire, il va utiliser ces informations-là pour, encore une fois, les retourner contre vous. Il a renversé les rôles, totalement, et tout le temps. Donc seule distance et silence vraiment sont salutaires. J'insiste. Et puis, si on peut se rassurer par quelque chose quand même, parce que là, finalement, on se dit, et ça aussi, c'est un point qui est pas facile, quand on a un désir de justice, et surtout qu'on déteste l'injustice, on se dit, ces personnes-là, elles s'en tirent pas trop mal quand même. Moi, je pense qu'elles finissent par se détruire d'une manière ou d'une autre. Sans le savoir, évidemment. J'aime à croire qu'avec le temps, quand bien même c'est difficile, le masque qu'il porte se fissure, se craquelle, parfois, quelques secondes, et ça suffit aux autres à voir que finalement on n'était quand même pas si débile que ça.
Moi j'appelle ça, le loup qui sort du bois, vous voyez? Donc d'un seul coup, il va y avoir quelque chose comme ça, un comportement un peu tyrannique, un peu, un une folie qui va ressortir et qui va permettre à dire aux autres: «Bah tiens, oui, c'est bizarre, elle l'avait jamais fait ça avant» ou «Il l'avait jamais fait ça avant». Donc oui, c'est une, malgré tout, peut-être que, c'est pas le bon terme, mais c'est que malgré tout une belle expérience et c'est difficile de le comprendre comme ça au départ, qui fait aussi ressortir, nous, nos propres côtés sombres, hein. Faut pas croire, hein, si on attire aussi des personnes comme ça, c'est certainement que en nous, il y a ce fameux effet miroir qui vient percuter. Hem, donc dans un premier temps, oui, vous allez avoir tendance à beaucoup vous attarder sur l'autre. Après la période de rupture, il va y avoir beaucoup de ça va guetter, les moindres et cetera et puis, avec le temps, ça va, se transcender vers finalement un recentrage sur soi et ça, c'est absolument capital. Heu, voilà un petit peu ce que je pouvais dire, 35 minutes. Heu, J'aurais pu citer beaucoup plus d'exemples finalement de ma vie personnelle, mais encore une fois, bah, tant mieux, le but n'était pas là. Hem, je vais conclure, vous savez, j'adore les formulations, empruntées au au cinéma et je disais tout à l'heure qu'il y avait un côté vampire, démoniaque, vraiment, chez ces personnes-là et pour pas se faire avoir, oubliez pas tout d'abord que le diable est dans les détails, ça c'est important justement. Des comportements, des petites choses qui peuvent évoquer ne sont pas anodines et donc je citerai aussi, pour conclure, heu, ce magnifique film, Usual Suspects, avec ce twist final, dantesque et qui dit, que le plus grand tour que le diable ait réalisé, c'est d'avoir fait croire qu'il n'existait pas. Voilà, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite un bon dimanche. À bientôt.